Un homme qui n'a plus de projet est un homme mort. Quel que soit le projet, petit, moyen ou grand, il faut toujours avoir des projets. Je crois que tout être humain recherche une forme de reconnaissance. La caméra et filme la balle. Il vient pas trop avec son verre, il vient comme ça et sur celle-là il peut que te la mettre diagonale. On s'engage pour servir et non pas pour se servir. Je m'appelle Christian Martin, j'ai 68 ans. Je suis marié, 2 garçons qui jouent au ping-pong tous les deux. Et puis moi j'ai commencé le tennis de table à l'âge de 12 ans. Et c'est accompagné de son frère que Christian Martin pratique en club à l'AL Vèze-Serein à Lyon. Il progresse rapidement entre le garage de son beau-père où 2 tables sont installées et le club. C'est structuré dans le club, on a commencé à s'entraîner de plus en plus. Et puis c'est vrai que c'est allé après très vite. J'ai commencé à jouer en départemental comme beaucoup. Et 2 ans après, j'étais champion de France junior. Et c'est à partir de là que les choses sérieuses ont commencé. Christian adore ses premières années de tennis de table. Il est tout de suite attiré par le jeu de défense. Il teste et peaufine sa technique. C'est que des bons souvenirs quasiment parce que c'est devenu une vraie passion. Enfin, dès que je terminais l'école, je balançais le cartable pour prendre la raquette de ping-pong et puis aller jouer au club. Je pouvais jouer 4 heures, 5 heures d'affilée sans jamais être fatigué. Et puis c'est vrai que tout était facile parce que la progression a été rapide. Je ne m'en rendais même pas compte d'ailleurs. Je me suis retrouvé à démarrer à jouer contre des non classés. Et un an et demi après, je jouais sur les meilleurs de la région. Et puis j'arrivais à les inquiéter, voire à les battre. Donc tout est allé très vite. Tout était, je dirais, presque trop facile. Et je m'en suis rendu compte quelques années après, quand on arrive vraiment dans le milieu professionnel, où là les choses se corsent. Mais sur ces années-là, ces 2-3 premières années, moi j'en ai que des bons souvenirs. Et puis c'était une vraie connivence avec mon frère aussi. On cherchait sans arrêt des choses. Sur le plan du matériel déjà, on a essayé des essais de mousses différentes, des picolons, des backsets, enfin tout ce qui nous passait à travers les mains. On essayait ça pour savoir si ça nous apportait quelque chose. Donc il y avait en même temps une petite recherche. Et on a toujours cherché aussi à progresser sur le plan technique. Donc oui, moi c'est que des bons souvenirs. À 16 ans, Christian rentre à l'INSEP. En 1973 et à 18 ans, il revêt pour la première fois le maillot de l'équipe de France chez les seniors lors d'un championnat du monde. Un résultat amer au niveau sportif où il s'est senti plus spectateur que acteur. Mais une expérience extraordinaire que de vivre un moment comme celui-ci. Ça a été un petit peu dans la foulée de tout ce que j'avais connu, très rapide. Je ne me suis pas vraiment rendu compte au début que c'était aussi important que ça. C'est quand les choses se sont compliquées quelques années plus tard, parce qu'on se rend bien compte à ce moment-là que le niveau est exceptionnel et que si on veut arriver à toucher ce niveau-là, il va falloir encore faire plus. Et ces premiers championnats du monde, j'en ai pas énormément de souvenirs finalement. J'ai été éliminé assez vite. Je suis sorti un petit peu frustré. J'avais peu joué aussi par équipe. Je me suis dit non, si je refais un championnat du monde 2 ans plus tard, il ne faut pas que ça soit comme celui-là. Il faut vraiment que je puisse apporter un petit peu plus à l'équipe et puis que je progresse tout simplement. Quand à 18 ans on participe à un championnat du monde, j'imagine qu'on a des yeux grands ouverts, on regarde beaucoup tout ce qui se passe autour. Oui, et puis ça je l'avais déjà fait avant parce que j'avais eu la chance quand j'étais à Lyon dans mon club là, il y avait eu les championnats du monde, les championnats d'Europe qui avaient été organisés à Lyon. C'était en 69 de mémoire. Et donc j'étais allé les voir et là j'avais beaucoup appris, j'avais pris plein de notes je me rappelle, j'avais mon stylo, mon papier, je prenais des notes sur tous les joueurs et notamment sur un joueur hongrois qui était défenseur qui s'appelait Borzai et qui m'a un petit peu inspiré à ce moment-là puisque moi j'étais encore à l'époque où je débutais et donc j'avais déjà beaucoup observé. Et puis, il n'y avait pas la vidéo à ce moment-là, donc si on n'était pas dans la salle, on ne pouvait pas voir des joueurs de haut niveau. J'ai fait mes premiers championnats du monde, j'ai été finalement plus spectateur qu'acteur, et c'est pour ça que je suis passé un petit peu au travers de ces championnats du monde, mais en même temps, j'en ai certainement retiré pas mal de choses, puisque derrière, j'ai rectifié le tir, et puis je suis revenu avec envie de jouer encore plus prégnante qu'en partant au championnat du monde, et ça m'a beaucoup appris, oui. Quand à 16 ans, tu rentres à l'INSEP, qu'on a un jeu atypique, comment on est accompagné ?
Ouais, c'est un peu le problème justement, c'est que moi c'est un peu le regret que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas avoir eu quelqu'un qui connaissait très bien le jeu de défense pour me permettre de progresser encore un peu, notamment quand on arrive dans le top 20 mondial. On sait qu'il y a une barre là, qui est très difficile à franchir pour rentrer dans les 10 premiers par exemple. Et cette barre-là, je n'ai pas réussi à la franchir, d'une part parce qu'il y en avait au moins 10 qui étaient meilleurs que moi, mais aussi parce que je n'ai pas su faire évoluer mon système de jeu quand je suis arrivé à l'âge de 24, 25 ans. Moi, mes meilleurs résultats, finalement, je les ai faits entre 19 et 22 ans. Et à partir de 22 ans, j'ai l'impression, maintenant, ma carrière est finie depuis longtemps, que j'ai géré finalement l'existant. Mais j'ai plus progressé. Alors j'ai eu des moments où je faisais encore des résultats corrects, d'autres où c'était un peu moins bon, mais j'ai jamais plus progressé que je n'avais lorsque j'ai été demi-finaliste au championnat d'Europe, par exemple, à 21 ans, ou que j'ai gagné les internationaux de Hongrie à 22. Voilà. À partir de cette période-là, j'ai fait que gérer l'existant et j'ai plus fait évoluer mon système de jeu. Et c'est là que j'aurais aimé que, éventuellement, je puisse être accompagné aussi un petit peu par quelqu'un qui me fasse évoluer ce système de jeu, tout simplement, quoi. Et voilà. En 1978, Christian remporte les internationaux de Hongrie. C'est un moment important dans sa carrière. En plus du titre, il sent qu'il joue son meilleur tennis de table. Christian atteindra la 17e place mondiale au meilleur de sa forme. Il devient aussi le meilleur défenseur mondial de sa génération à la fin des années 70. C'était une période où je commençais à douter. Et les entraîneurs doutaient de moi aussi. D'ailleurs, j'étais un petit peu remis en question sur les sélections. Et cette victoire est venue à point nommé, déjà, bien sûr. Et puis surtout, c'est la manière, parce que j'ai eu pas mal de difficultés pour arriver en finale, mais c'est normal, c'était des internationaux qui étaient très relevés. Pratiquement tous les meilleurs mondiaux étaient là. Et puis je me retrouve en finale face à Gabor Gergely, qui était le champion d'Europe en titre, qui était un joueur très fort sur des défenseurs, un hongrois. Et j'étais mené 2-7-0. Et c'est vrai qu'à partir de là, à partir du début du troisième set, j'ai vécu 3 sets que j'avais jamais connus dans ma carrière et que j'ai d'ailleurs jamais connus après, où je me suis vu ne plus faire une faute, jouer comme jamais j'avais joué, en faisant toujours les bons choix, en étant sur un nuage, voilà, en ayant l'impression, et c'est fabuleux comme impression, de ne pas pouvoir perdre le match alors que j'étais mené 2-7-0 et que j'étais un peu dans les cordes. Et j'ai vécu 3 sets incroyables, quoi. Et une fois la victoire acquise, je me suis dit, mais c'est comme ça qu'il faut que je joue tout le temps, c'est comme ça qu'il faut que je prépare mes matchs, c'est comme ça qu'il faut que j'arrive à la table. Et j'ai jamais pu reproduire cette situation. Ce qui est quand même paradoxal, parce qu'il y a des moments, et je pense que tout joueur, quel que soit le niveau d'ailleurs, l'a connu au moins une fois dans sa carrière, où on se retrouve effectivement sur un nuage, à se dire, oui, je peux plus faire de faute, je peux pas perdre. Et moi, je l'ai connu qu'une fois, c'est ce jour-là. Et donc, c'est aussi pour ça que ça m'a marqué, parce que, outre la victoire, qui était importante, bien sûr, parce que ça m'a relancé dans ma carrière, mais c'est la manière dont j'ai joué surtout qui m'a vraiment plu, quoi. Et j'aurais voulu reproduire ça, j'y suis jamais arrivé. Au cours de sa carrière, il reçoit des propositions pour aller jouer à l'étranger, en Allemagne plus précisément. Malgré l'envie, Christian recale les offres. Il sait qu'en acceptant, il perdrait sa légitimité à jouer en équipe de France. J'ai connu l'époque où l'INSEP était le passage incontournable. Il n'y avait pas de voie de salut hors de l'INSEP et on avait eu des propositions avec Patrick Birochot, qui était en équipe de France avec moi, pour aller jouer à Saarbrück en Allemagne. Et le DTN de l'époque nous avait dit, si vous allez jouer en Allemagne, c'est terminé, l'équipe de France pour vous, quoi. Donc voilà, cette opportunité-là, on ne l'a pas eue et c'est dommage parce que c'était en plus à une période charnière de notre carrière où ça aurait pu permettre justement de redonner un petit coup de boost, là, tout simplement, de rejouer. En plus, la Bundesliga à cette époque-là était quand même un très très bon niveau. Aujourd'hui, la Pro A française est aussi à un très bon niveau, mais ce n'était pas le cas à ce moment-là. Donc c'était vraiment un moyen aussi de trouver quelque chose de nouveau, de se remettre en cause, et puis d'avancer tout simplement, quoi. C'est dommage que les structures nationales aient mis du temps à comprendre que d'abord c'est un sport individuel, et même si on accorde beaucoup d'importance au par équipe, ça reste un sport individuel, et que donc il faut qu'il y ait des aménagements individuels pour chaque joueur, tout simplement. À 33 ans, Christian range sa raquette pour la casquette d'entraîneur. Un choix logique. Ah oui, pour moi c'était logique, oui. Après, c'est le niveau qui était peut-être pas logique, parce que je m'étais toujours dit que j'irais entraîner un club, parce que ça a été
mon point de départ, et c'est là où j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'avais entraîné déjà pendant plus d'une douzaine d'années le club de la SPTT Paris, club dans lequel je jouais d'ailleurs, et j'entraînais les loisirs comme l'équipe 1 du club, donc j'avais beaucoup aimé ça. Donc l'entraînement, oui, pour moi ça s'est fait en douceur et naturellement. Après, oui, je ne pensais pas tout de suite être parachuté sur l'INSEP comme adjoint de Michel Gadal, qui était donc responsable de l'équipe senior garçon. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés pendant 5 ans. Et on s'est, je trouve, bien complété. Moi, je m'occupais plus des cadets, des juniors, et lui des seniors avec l'équipe de Jean-Philippe Gatien. Et voilà, j'ai continué donc mon apprentissage du haut niveau comme entraîneur à ses côtés. Et puis, j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir, effectivement, à entraîner en haut niveau. J'accompagnais souvent Jean-Philippe Gatien au Japon quand il faisait des tournées. Donc, j'ai commencé à parler avec pas mal d'entraîneurs étrangers pour, là aussi, essayer de progresser. Et puis, quand Michel Gadal est parti dans d'autres pays pour entraîner là-bas, notamment au Canada, j'ai pris la suite comme responsable de la préparation olympique, et donc de cette équipe avec Jean-Philippe Gatien, Damien Éloi, Christophe Legout, Patrick Chila, Nicolas Châtelain, Didier Montmessin, Olivier Marmuret. Il y avait 8 joueurs quasiment dans les 100 premiers mondiaux, dont 4 qui étaient dans les 20. Et c'est vrai que ça a été une expérience fabuleuse parce qu'on a vécu les meilleures années pratiquement des équipes de France, avec le titre mondial de Jean-Philippe Gatien en 1993. Avec l'équipe de France qui a été championne d'Europe par équipe à 2 reprises, avec Patrick Chila qui avait fait des médailles aussi au championnat d'Europe en individuel, avec Jean-Philippe Gatien qui a gagné le top 12 européen, qui avait gagné la Coupe du Monde aussi à Taïwan, et puis en 97, la médaille d'argent par équipe au championnat du monde face à la Chine, qui est quand même, pour tout pongiste qui se respecte, un rêve, vraiment. Moi, je rêvais en tant que joueur de jouer une finale de championnat du monde contre la Chine, j'y suis pas arrivé. On a échoué à chaque fois en quart de finale. Là, je l'ai vécu comme entraîneur. Et oui, c'était un rêve, vraiment. Et j'avais même du mal à y croire. De se dire, voilà, on est en finale des championnats du monde par équipe face à la Chine. Et on n'est pas passé loin. En plus, on peut même... Alors, je ne sais pas si c'est nourrir des regrets, parce que les Chinois étaient certainement un peu meilleurs que nous. Mais on n'est pas passé loin, vraiment, vraiment. Il y avait une très belle victoire de Patrick Chila sur le meilleur chinois quasiment de l'époque. Damien Éloi qui perd 32-30, je crois, le dernier set sur le numéro 3 chinois. Et voilà, donc on perd 3-1 au final, mais avec un match où on a vu l'entraîneur chinois sur le banc de touche qui était vraiment pas serein, alors qu'habituellement sur les par équipes, ils étaient tranquilles. Et ouais, c'est un super souvenir, vraiment. Et moi, j'ai terminé donc l'entraînement avec les garçons là, cette année-là, en 97, sur cette finale des championnats du monde. Et puis après, j'ai basculé sur la filière féminine pendant 4 ans, jusqu'aux Jeux de Sydney, où là aussi, j'ai découvert autre chose, voilà. J'avais envie aussi de me remettre en question, de connaître un nouveau challenge et d'entraîner cette équipe féminine qui était en devenir, puisqu'on était quand même loin du niveau des garçons, mais avec une Anne Boileau qui a été quand même 21e mondiale 2 ou 3 années plus tard, avec une équipe jeune qui était motivée, et moi j'en ai que des bons souvenirs aussi, avec une qualifiée pour les Jeux à Sydney, avec un mandat de 4 ans sur cette équipe féminine, où j'ai appris beaucoup de choses aussi, et où moi j'ai souhaité, en arrivant, les entraîner comme j'avais entraîné les garçons. Et me dire, voilà, bien sûr il y a des différences, il y a des spécificités qui appartiennent aux féminines, mais sur l'approche, j'avais envie d'entraîner comme j'avais entraîné les garçons, et il y a eu une vraie cohésion, je trouve, pendant 4 ans, voilà, on a beaucoup individualisé le travail aussi, c'est le moment où on commençait à se dire, voilà, il ne faut plus qu'on entraîne tout le monde de la même manière, il faut vraiment qu'on fasse des fiches individuelles pour chacune, et moi j'ai beaucoup progressé comme entraîneur aussi avec ces 4 ans passés avec la filière féminine, là, et j'en ai que des bons souvenirs aussi. Quand on est entraîneur, que les joueurs ont des résultats, est-ce qu'on attend de la reconnaissance ? Non, il ne faut pas attendre de la reconnaissance, parce que si ça vient, tant mieux, c'est un plus, mais je crois qu'il faut se blinder par rapport à ça, et je pense que c'est vrai à tous les niveaux, c'est vrai dans un club, comme c'est vrai au niveau national. Voilà, on sait qu'on attend de nous qu'il y ait des résultats, et s'il n'y en a pas, c'est nous qui allons sauter. Voilà, c'est comme ça. C'est plus... Les regrets que j'ai, c'est plus que notre fédération
ne prennent peut-être pas plus en compte l'histoire du tennis de table. Voilà. Les gens qui ont marqué un petit peu le ping, que ce soit comme joueur, comme entraîneur, voire les deux pour certains. Voilà, on ne ressent pas ça, ça ne transpire pas ça au sein de notre fédération. Ça viendra, j'espère, parce que je pense que c'est en train de changer. Les personnes qui sont actuellement en place ont certainement envie de faire bouger un peu les choses, mais jusqu'à maintenant, voilà, pour quelqu'un, le licencié lambda qui va aller à la fédération demain, il ne va pas retrouver l'histoire du tennis de table à la fédération. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a d'autres fédés qui le font beaucoup mieux que nous. Je pense au hand, je pense au judo. Quand on va dans leur fédération, bah, on voit que ça transpire le sport de haut niveau, ça transpire les résultats. Voilà, et tout de suite, on se sent un peu pris dans l'ambiance, quoi. Je pense aussi que c'est important que l'expérience des anciens serve aussi. Voilà, je crois qu'on en a tous besoin. Moi, j'ai été content quand j'ai commencé à entraîner d'avoir quelqu'un comme Michel Gadal qui avait plus de bouteilles que moi, plus d'expérience, qui m'aide aussi dans des questionnements que j'avais, dans des interrogations que j'avais. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde, quoi. Quand on démarre, quel que soit le niveau auquel on entraîne, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous accompagne pendant quelques temps, avant de trouver nos marques, et ça permet de gagner du temps, quoi. Et je pense que nous, on en a perdu beaucoup par ce manque de transmission d'expérience, de transmission de savoir. Pendant toute sa carrière, Christian aura été un fervent défenseur, et c'est le mot, du jeu de défense. Aujourd'hui retraité, Christian continue de s'intéresser à son sport. Le sport qui l'a fait vibrer et vivre. Tu te sens chanceux d'avoir vécu tennis de table toute ta vie? Oui, j'ai aimé ça, beaucoup. Et y compris d'être défenseur, parce que beaucoup m'ont dit, mais tu n'aurais pas été meilleur si tu avais été attaquant, tu n'aurais pas fait de meilleurs résultats. Je pense pas parce que c'était mon ADN, parce que j'ai pris du plaisir avec ce système de jeu-là. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui serait défenseur demain prendrait aussi du plaisir. C'est un système de jeu qui est hyper agréable, c'est physique. Alors il y en a beaucoup qui disent oui, mais c'est trop physique. Non, c'est pas trop physique. Moi j'ai aimé ça, vraiment. Et puis c'est comment dirais-je, c'est la victoire quand on gagne de la patience et puis de l'intelligence de jeu, de la variation par rapport à la puissance, à la brutalité de l'attaquant. Donc il y a un petit côté aussi que j'aimais bien, ce côté tactique, cette partie d'échec qu'il y avait avec l'adversaire. Moi j'ai adoré ça. Et puis j'ai adoré aussi entraîner après. Voilà, je sais que dans la salle c'était mon élément. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai jamais voulu être politique et tout, parce que pour moi, l'essentiel se passait dans la salle, avec les joueurs, voilà, c'est là où j'ai aimé être et où j'aimerais être peut-être encore demain. J'ai besoin de regarder des matchs, j'ai besoin de continuer à m'intéresser au ping. Je suis les résultats aussi des plus jeunes. Je regarde aussi beaucoup les jeunes étrangers qui arrivent, parce que c'est de là que ça va venir dans les années. Donc je visionne beaucoup de matchs, j'ai un peu le temps pour ça maintenant, donc je prends ce temps-là. Et puis je fais un petit peu de bénévolat aussi pour la fédération. Je continue à commenter des matchs, notamment de Pro A. Et puis un petit peu pour la télé quand ils font appel à moi. Voilà, et puis pour l'instant, je me réserve un petit peu, puisque je suis retraité, mais depuis peu de temps, je me suis donné aussi un petit peu de temps justement pour réfléchir à la suite. Voilà, il n'est pas exclu que je revienne un jour dans un club pour entraîner des petits ou des moins petits d'ailleurs, parce que tout est possible. Pour essayer de boucler la boucle tout simplement. J'ai commencé par là et pourquoi pas finir aussi par entraîner un club. Puis voilà, puis il y a d'autres projets aussi. Je sais que je donne facilement un coup de main à tous ceux qui me le demandent, notamment des entraîneurs pour faire un peu de formation sur les joueurs, mais aussi sur les entraîneurs. Voilà, je me tiens à disposition de tous ceux qui le demandent, et bien sûr de manière bénévole comme ça, parce que j'aime ça, tout simplement. Et puis parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec de jeunes entraîneurs les dernières années, là, quand j'étais encore à la fédération, et de voir qu'il y en avait qui étaient vraiment motivés, qui avaient envie de faire bouger un peu les choses. Et donc, j'ai envie de continuer à les accompagner s'ils en ont envie, tout simplement. Et puis aussi, oui, tout simplement parce que ça me plaît, voilà, tout simplement. Merci Christian. Ouais, merci à toi.